Et l'histoire géologique de la formation de la chaîne d'Oman comme suit. Il y a 100 millions d'années, la plaque d'Arabie et la plaque eurasiatique étaient séparées par un océan, la mer Téticienne. Après 15 millions d'années, des contraintes compressives ont engendré une subduction de la lithosphère océanique de la Tétis sous la lithosphère continentale d'Eurasie. Un phénomène de subduction prend place et une chaîne de subduction se forme, entraînant un raccourcissement de la mer Tétis. Les contraintes de compression se poursuivent dans cette région et vont causer une subduction intra-océanique et par conséquent, une partie de la lithosphère océanique téticienne émerge sous forme d'arc volcanique, c'est-à-dire arc insulaire, avec prisme d'accrétion, entre autres marqueurs de la subduction. Après 80 millions d'années, l'arc insulaire, arrivant au niveau du continent d'Arabie, marque le blocage de la subduction, et la plaque d'Arabie, entraînée par la lithosphère océanique subduite, va être chevauchée par l'arc insulaire ainsi que son prisme d'accrétion, c'est-à-dire que la lithosphère océanique et le prisme d'accrétion vont chevaucher le continent d'Arabie. C'est le phénomène d'obduction. Alors qu'au nord, le phénomène de subduction se poursuit. Actuellement, par continuité du régime compressif dans cette région, le rétrécissement de la Tétis donne le golfe d'Oman et l'affleurement de l'ophiolite sur l'Arabie forme la chaîne d'obduction d'Oman. Et par ailleurs, au nord, la chaîne de Makran en Iran s'élève de plus en plus au niveau de l'Iran sous forme d'une chaîne de subduction avec ses volcans explosifs. Dans le prolongement, dans le sud-est du pays, dans les monts Zagros, s'élève en plis serré jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude, tandis que les ophiolites d'Oman affleurent sur le continent d'Arabie, formant la chaîne d'obduction d'Oman.